Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois, dans un pays lointain, un pauvre bûcheron nommé Ali Baba. Il vivait simplement avec sa femme, travaillant dur chaque jour pour gagner sa vie. Ali Baba avait aussi un frère riche, Cassim, qui n'était pas très gentil avec lui. Un jour, alors qu'il coupait du bois dans la forêt, Ali Baba entendit des voix et se cacha derrière un arbre. Il vit une bande de 40 voleurs arriver avec leurs chevaux chargés de trésors. Le chef des voleurs se tint devant une grande roche et cria « Sésame, ouvre-toi !» La roche s'ouvrit, révélant une caverne remplie de richesses. Les voleurs y déposèrent leur butin, puis quittèrent la caverne en ordonnant de nouveau à la roche de se fermer. « Sésame, ferme-toi !» Quand les voleurs furent partis, Ali Baba sortit de sa cachette. Curieux, il s'approcha de la roche et dit « Sésame, ouvre-toi !» La roche s'ouvrit comme par magie. Ali Baba entra dans la caverne et vit des montagnes d'or, de bijoux et de trésors. Il prit quelques pièces d'or, les glissa dans un sac, puis sortit de la caverne en disant « Sésame, ferme-toi !» Ali Baba retourna chez lui et montra les pièces d'or à sa femme. Heureuse, elle lui dit de demander à son frère Cassim un prêt pour acheter une balance afin de peser l'or. Ali Baba accepta et alla chez Cassim. Intrigué par la demande de son frère pauvre, Cassim lui prêta une balance, mais y appliqua de la cire au fond pour savoir ce qu'Ali Baba voulait peser. Quand Ali Baba rendit la balance, un morceau d'or était resté collé à la cire. Cassim, furieux et envieux, força Ali Baba à révéler son secret. Ali Baba raconta tout, y compris l'entrée de la caverne et le mot magique. Le lendemain, Cassim se rendit à la caverne avec de grands sacs pour emporter plus de trésors. Il entra en disant « Sésame, ouvre-toi !» Et la roche s'ouvrit. Cassim commença à remplir ses sacs, mais quand il voulut sortir, il avait oublié le mot magique. Dans sa panique, il cria tous les mots qu'il connaissait. « Orge, ouvre-toi! Blé, ouvre-toi !» Mais la roche ne bougeait pas. Les voleurs revinrent et trouvèrent Cassim. En colère, ils punirent Cassim et laissèrent son corps dans la caverne. Ali Baba, inquiet pour son frère, partit à sa recherche et trouva la caverne. Il utilisa le mot magique, entra et trouva Cassim. Triste, il prit le corps de son frère et l'emporta pour lui donner un enterrement digne. Ali Baba retourna à la caverne plusieurs fois, prenant juste ce dont il avait besoin pour vivre. Mais les voleurs découvrirent qu'Ali Baba connaissait leur secret. Ils décidèrent de se venger et trouvèrent la maison d'Ali Baba. Ils se cachèrent dans de grands pots d'huile, prétendant être des marchands. Ali Baba n'était pas à la maison, mais sa fidèle servante Morgiane remarqua quelque chose d'étrange. Elle découvrit les voleurs cachés dans les pots. Sans se laisser effrayer, elle chauffa de l'huile jusqu'à ébullition et versa l'huile dans les pots, rendant les voleurs incapables de nuire à Ali Baba. Le chef des voleurs, furieux que son plan ait échoué, décida de se venger de lui-même. Il se déguisa en marchand et entra dans la maison d'Ali Baba pour essayer de le tuer. Mais Morgiane reconnut le chef et, au moment où il s'apprêtait à attaquer, elle dansa devant lui en tenant un couteau. Puis, d'un geste rapide, elle mit fin à la menace du chef des voleurs. Ali Baba, sauvé par le courage et l'intelligence de Morgiane, fut profondément reconnaissant. Il l'épousa, et ils vécurent heureux et riches grâce au trésor de la caverne, mais toujours en utilisant leurs richesses pour aider les autres. Et c'est ainsi qu'Ali Baba, le pauvre bûcheron, grâce à son honnêteté et sa bravoure, finit par triompher des 40 voleurs et vivre une vie heureuse et généreuse.